bien-aimé Père et bénédiction apostolique. Je me présente, je suis le patriarche Joseph Ier, cardinal dans l'Église de l'Unité, président de la conférence épiscopale et archevêque pour l'archidiocèse de Brazzaville au Congo. Après quelques observations et sondages faits, nous avons constaté que nombreux sont ceux qui ignorent la présence de la mission catholique de l'unité, y compris quelques de nos confrères des églises sœurs qui se permettent injustement de dénigrer la hiérarchie de cette mission, ou encore de ne pas respecter cette église. Voilà pourquoi nous nous sommes permis de vous aider, de partager avec tout le monde les connaissances ou encore les préoccupations qui peuvent donner la possibilité à beaucoup de personnes pour que dans la suite ou encore dans un avenir aussi meilleur et proche, nous puissions acquérir les connaissances liées à cette mission. L'Église de l'Unité est une organisation internationale religieuse qui rassemble des chrétiens de diverses traditions, notamment les orthodoxes, les catholiques et les protestantes. Elle vise à promouvoir l'unité et la réconciliation entre les différentes branches du christianisme. Elle est dotée des codes de droit constitutionnels et disons des codes de droit canoniques et des règles constitutionnelles. Représentée par le pape Jean-Pierre Ier, pontife général de l'Église de l'Unité dans le monde. L'Église de l'Unité refuse d'être romaine pour l'intérêt de l'unité, bien sûr. Elle reconnaît pourtant l'autorité du pape Léon. Elle a beaucoup de la considération et de respect envers toutes les églises sœurs. Elle travaille pour que toutes ces églises, à travers ces missionnaires, puissent encourager le dialogue et la collaboration, peu importe nos traditions chrétiennes. Dans sa façon de faire, elle exige à ce que les prédicats religieux soient scrupuleusement respectés. Donc, elle ne permet pas à ce qu'on parle mal de sa hiérarchie qui est pyramidale et qui est composée de sa sainteté qui vise uniquement nos papes, Léon XIV et Jean-Pierre Ier, sa béatitude qui vise ses patriarches et les métropolites, son éminence vise le cardinal et l'archevêque, son excellence
vise l'évêque titulaire ou l'évêque nommé dans disons l'évêque nommé, et puis Monseigneur vise les prêtres élevés au rang d'archimandrite ou bénéficiaires du titre honorifique de Monseigneur. Cette Église qui est déjà partout dans le monde, qui compte beaucoup de cardinaux, et au sein de notre pays, le Congo, elle est représentée par trois institutions fortes. La nonciature, qui est en chantier, en construction, la prélature et la conférence épiscopale. Donc, mes très chers bien-aimés et fils dans le Seigneur, la prochaine fois, nous allons encore vous parler dans les plus amples détails la vie ou encore la pastorale que la mission du Congo-Brazzaville est en train de mener. Donc, les lieux de prière, les communautés de base, pourquoi pas sa hiérarchie et ses projets, tout ce qui se fait et tout ce qui se compte faire. Et avant de vous quitter, nous allons vous rappeler que nous avons déjà bénéficié la visite apostolique de notre Saint-Père, le pape de l'Église de l'Unité, Jean-Pierre Ier, 3 fois de suite dans notre pays. Malgré, on n'a pas été attentif, ça veut dire que on n'a pas fait attention. Pour la première et la deuxième fois, 2017, 2018, jusqu'en 2019, le pontife général a été reçu bel et bien par l'archevêque de Brazzaville, de l'Église catholique romaine. À l'époque, c'était Monseigneur Anatole Milandou. Je pense qu'il est en retraite et bien passé, disons bien placé pour nous témoigner ou encore il peut à un certain moment dire quelque chose en ce qui concerne cette mission. Parce que il avait eu le temps, la possibilité de discuter à vive voix avec le pontife général de l'Église de l'Unité. Chers confrères, mes bien-aimés dans le Seigneur, à vos rangs et décrets respectifs, évitant de faire mal à ceux qui ont beaucoup de la considération pour nous, évitant de vouloir rabaisser, mal interpréter ce qui n'est pas fondé et ce qui n'est pas réel. Au contraire, nous sommes disposés, nous sommes en tout cas libres, quelles que soient les circonstances, quels que soient les lieux, de recevoir, de partager avec tous ceux qui le souhaitent, d'une façon directe ou indirecte,
possible, tout ce que nous avons comme connaissances, supports et autres, pour que quelques personnes qui jusque-là ne comprennent pas puissent changer leur façon de voir ou encore de qualifier cette mission qui, dans sa détermination, souhaite que l'Église, dans son ensemble, soit une, comme le Seigneur lui-même l'avait souhaité. Le Seigneur Jésus-Christ a prié pour que tous nous soyons un, comme lui et son Père, ils sont un. Donc, je vous en prie, recevez nos salutations fraternelles et apostoliques. À la prochaine fois et à très bientôt. Que